Monsieur Loss, bonjour. Nous nous trouvons dans votre bureau pour parler de la gestion mentale que vous pratiquez depuis une dizaine d'années sous forme de séances individuelles. Pouvez-vous nous définir ce qu'est la gestion mentale et ses apports pour l'élève? Alors, la gestion mentale, il s'agit d'une forme de développement personnel centrée sur l'apprenant, issue des travaux d'Antoine de la Garandrie, donc père fondateur de la gestion mentale. Ces travaux sont mondialement connus. On dit gestion mentale puisqu'en fait, c'est la pédagogie de l'évocation. Donc, une évocation, c'est un terme un peu technique qui signifie une image mentale, qui peut être visuelle, auditive, verbale ou kinesthésiste. En fait, ça part du principe qu'un élève qui peut rencontrer des difficultés au cours de sa scolarité, à n'importe quel stade de sa scolarité, c'est souvent parce qu'il n'y a pas ou peu de représentation mentale, c'est-à-dire que le jeune n'a pas le projet d'évoquer, de se fabriquer un objet mental, ou bien que le jeune ne se projette pas assez dans l'avenir, c'est-à-dire ne s'imagine pas en train d'utiliser ce qu'il apprend. En l'occurrence, il doit s'imaginer en train de réussir. Donc en gestion mentale, il y a deux mots-clés. Il y a le mot projet. On travaille sur deux projets. Projet d'évocation, projet de faire exister le monde qui nous entoure dans sa tête. Et projet de réutilisation, c'est-à-dire s'imaginer en train d'utiliser ce que j'apprends. Et comment je dois faire dans ma tête pour être attentif, pour mémoriser, pour comprendre, pour réfléchir. Pouvez-vous nous décrire comment se déroule cet apprentissage? Alors, en gestion mentale, on parle de gestes mentaux d'apprentissage. Geste mental parce qu'on peut décrire ça comme un véritable geste physique. Donc, il y a 4 gestes mentaux: gestes d'attention, mémorisation, compréhension, réflexion. Pour les expliquer très brièvement, le geste mental d'attention, être attentif, c'est avoir le projet d'évoquer. C'est transformer en évocation ce que je perçois avec mes 5 sens, c'est-à-dire c'est voir, entendre pour me faire des images, me raconter, me redire, etc. Le geste de mémorisation, on retrouve cette notion d'évocation mentale, mais en plus, on rajoute la notion de projection dans l'avenir, projet de réutilisation. Pour prendre un exemple concret, pour l'apprentissage de l'orthographe d'un mot, par exemple le mot pomme, il faut l'évoquer, c'est-à-dire je le vois sur mon écran mental, je l'épelle, je le prononce dans ma tête, mais je dois aussi m'imaginer en train de l'écrire au contrôle, de l'épeler au professeur ou de le réutiliser dans une lettre, etc. Et pour les gestes mentaux de compréhension, réflexion, on va introduire le fait que pour comprendre, il ne suffit pas de répéter, mais il faut procéder à une reformulation mentale. Il faut traduire ces images, ces mots, ces gestes. Comprendre, c'est un peu reformuler pour quelqu'un qui ne connaît pas le cours. Ou du moins, il faut modifier la forme de présentation. Il faut que le jeune modifie la forme de présentation qui lui est donnée pour la rendre plus conforme à ses habitudes mentales. Et ces séances individuelles se déroulent comment? Alors, je distingue les séances pour les élèves de collège et de lycée et pour les élèves de primaire. Alors, pour les élèves de collège et lycée, ça s'articule en 2 axes. Il y a un axe sur faire découvrir aux jeunes sa méthode de travail, où on va aborder différents aspects comme découvrir son fonctionnement mental, être attentif, comment être attentif en classe, à la maison. On va travailler sur le pôle mémorisation, l'importance, donc on va travailler sur la projection dans l'avenir, sur revivre sa journée de classe en rentrant du collège ou du lycée, sur les réactivations aussi, parce qu'il faut passer 5-6 fois par sa tête pour savoir pour toujours. On va travailler aussi sur l'organisation du travail personnel, comment apprendre une leçon, faire la différence entre ce qu'il faut apprendre par cœur et ce qu'il faut comprendre. On va travailler sur comment être certain de savoir sa leçon, comment lire un énoncé. Et d'autre part, il va y avoir des activités ludiques suivies d'un dialogue pédagogique pour dynamiser son attention, sa mémorisation, sa compréhension, sa réflexion, sachant que pour les gestes mentaux de compréhension, réflexion, c'est organisé sous forme de 4 modules de formation.
Il y a un module qui s'appelle la prise d'information face à un texte. Il y a un module qui s'appelle mémoriser, comprendre et appliquer une nouvelle règle. Il y a un module qui s'appelle espace-temps. Donc ça sera pour lui faire découvrir le rôle de l'espace et du temps dans le processus de compréhension. Et un module qui s'appelle traduire et transformer. Et après, pour les élèves de primaire, il va y avoir également des activités ludiques pour dynamiser l'attention, la mémorisation, la compréhension. Donc c'est vraiment super pour un primaire puisque c'est vraiment, il prend ça vraiment pour un jeu. Et après, il va y avoir aussi, selon le profil du jeune, un travail sur les stratégies mentales pour la compréhension de lecture, un travail sur les stratégies mentales pour résoudre les problèmes en maths, mais aussi un travail sur l'apprentissage de l'orthographe, grammaire, conjugaison, sur l'apprentissage de la lecture même pour les plus petits, et sur aussi l'organisation du travail personnel et la mémorisation. Pouvez-vous nous dire l'apport réel pour l'apprenant, donc, pour nous résumer tout ça? Alors, les apports pour l'apprenant, l'objectif c'est bien sûr d'améliorer durablement ses résultats scolaires. Il faut savoir que la gestion mentale, ça sert pour toute sa vie. Ça va lui servir pour toute sa vie. Autant pour le scolaire que pour l'extrascolaire. Ça peut même lui servir pour son sport favori. Mais l'objectif numéro 1, c'est bien sûr qu'il ait plus de plaisir pour apprendre, parce que maintenant il va savoir qu'est-ce qu'il doit faire dans sa tête pour apprendre, et qui gagne en efficacité et surtout en temps dans ses apprentissages. Comment les parents peuvent-ils vous contacter, Monsieur Loz? Alors, déjà, j'ai un site internet qui vous explique dans le détail tout ce que je propose. Ce site internet s'appelle lagestionmentale toutattaché.fr. Et puis après, on peut me contacter directement par téléphone au 06 50 57 15 30. De toute façon, le téléphone est sur mon site. Sachant que les séances individuelles, je peux les proposer à domicile ou bien par Skype. Merci beaucoup, Monsieur Loz, pour cette intervention qui nous a appris de bonnes choses sur cette gestion mentale, et j'invite tous les parents dont les élèves auraient besoin d'un petit coup de pouce à vous contacter. Merci, au revoir. Merci madame, au revoir.